Cette vidéo a été très fastidieuse. Et pourquoi? Car d'habitude, une fois qu'on applique le mastic sur une maquette et on ponce, ensuite on applique l'après. Deux façons d'appliquer un après, soit en aérographe, soit en bombe. Or, dans mon cahier des charges pour le tuto débutant premier niveau, j'ai dit que je n'utiliserai ni aérographe ni bombe, tout simplement pour des raisons de toxicité. Et donc dans cette vidéo, on va aborder l'après localisé, ce qui a demandé beaucoup de tests tout au long de cette vidéo. Et j'ai gardé ces tests-là, je ne les ai pas supprimés pour vous faire comprendre quel est le meilleur après localisé, que vous verrez à la partie terminale de cette vidéo. Générique. Bonjour chers amis, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo. Comme vous le remarquerez, l'avion n'est pas encore entièrement monté, par exemple, il manque les gouvernes de direction. Pourquoi je vous dis cela? Car je vais vous parler de l'après ou primeur, qui se passe une fois l'avion pratiquement monté avant la couche de peinture. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on est dans le tuto débutant premier niveau et je considère que vous n'avez pas d'atelier dédié mais que vous travaillez dans une pièce quelconque de votre appartement ou maison et que vous n'avez ni masque à cartouche ni cabine de peinture avec aspiration. Ce que d'ailleurs une personne m'a dit en commentaire. On a donc écarté la pose d'après par aérographe, source d'aérosol de peinture, nécessitant une cabine de peinture avec aspiration et un masque avec une cartouche P3, et on a écarté la bombe d'après quelle qu'elle soit, car en plus de l'aérosol d'après, vous aurez les gaz de solvant organique vous obligeant à porter un masque avec une cartouche A2P3 et nécessitant aussi une cabine de peinture avec aspiration. Et comme vous travaillez dans un local non dédié, certaines odeurs peuvent gêner votre entourage et avoir aussi une certaine toxicité pour votre entourage. On est dans le tuto débutant premier niveau et ma devise est primum non nocere, qui traduit du latin veut dire premièrement ne pas nuire. C'est-à-dire votre santé passe avant la finition de votre maquette. Dans d'autres futurs tutos, nous aborderons bien sûr les bombes, l'aérographe, mais pas dans ce niveau. Mais je vais quand même revenir sur l'importance de l'après, que j'avais abordé au chapitre 13, dont la toxicité par ailleurs, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo, dans la description ou à la fin de cette vidéo. J'avais dit entre autres que l'après permettait l'accroche de la peinture, mais dans notre cas, on va s'intéresser à l'homogénéisation de la surface et aux zones imparfaites. Comme vous le constatez, la nature du mastic posé sur la maquette a donné des zones blanches, a donné des zones crème, qui tranchent avec le gris de la maquette. Et même si on met plusieurs couches de peinture, cela risque de se voir quand même. Il risque d'avoir en fait une modulation de couleur. Donc, l'après permettra d'homogénéiser la surface sur laquelle on va mettre la peinture, ce qui évitera les modulations de couleur. Et comme je l'ai dit, l'après va permettre aussi de détecter les zones imparfaites. Au premier regard, on a l'impression que notre masticage et ponçage est très bien fait, mais l'après va permettre de détecter des zones imparfaites qui sont parfaites à nos yeux. Et on poncera à nouveau, ce qui évitera de voir ces imperfections lorsque l'on peindra la maquette directement. Cette détection des zones imparfaites est importante pour la peinture, car effectivement, là vous voyez, j'ai peint mon mur, j'ai mis du mastic et j'ai bien poncé, ce qui fait que la peinture est parfaitement homogène, sans défaut sur le mur. Mais il y a une zone que j'avais oublié de poncer, et comme je n'ai pas appliqué de sous-couche sur le mur, cette zone est apparue après. Et comme vous le constatez ici, on voit donc une zone qui est imparfaite, qui aurait pu être détectée avec la sous-couche. Donc comment faire dans ce tuto si on n'utilise ni l'aérographe ni les bombes d'après? Eh bien, on va appliquer l'après au pinceau de façon locale sur les zones que l'on a poncées et mastiquées. Mais pas sur tout l'avion. Car l'après au pinceau sur toute la surface de l'avion donne des résultats non satisfaisants, en plus de combler parfois les lignes de structure. On va donc utiliser un après local afin d'homogénéiser les couleurs au niveau de la maquette. Là, on va prendre un après gris et afin de détecter les imperfections. L'avantage de cette méthode, c'est si on prend un après acrylique en bouteille, il n'y aura aucun risque pour la santé. Mais cette technique est tout à fait inhabituelle et non utilisée par la plupart des maquettistes. Mais comme je l'ai dit dans ce tuto débutant premier niveau, c'est votre santé qui passe avant tout, donc on va utiliser cette technique quelque peu exceptionnelle.
Quel après va-t-on utiliser? Je vais utiliser l'après Vallejo. J'ai choisi cette bouteille d'après Vallejo car il n'y avait aucun idéogramme de toxicité. Mais attention, la marque Vallejo ne veut pas dire forcément que la peinture ou l'après contient comme solvant de l'eau. Effectivement, si je prends une bombe d'après Tamiya, je vois les idéogrammes inflammables et toxiques. C'est normal, ça contient des gaz propulseurs et des solvants organiques. Et maintenant, si je prends une bombe d'après Vallejo, nous voyons que ça contient les mêmes idéogrammes, inflammables et toxiques, parce que tout simplement, la bombe d'après Vallejo contient des solvants organiques, inflammables et toxiques. Ce qui est tout à fait différent de la bouteille d'après Vallejo, qui ne contient pas de solvants organiques. Donc il y a une très grande différence entre la bombe d'après Vallejo et les bouteilles d'après Vallejo. Mais avant de passer à la pratique, nous allons analyser chimiquement cet après, pour étudier éventuellement sa toxicité. Il est en effet marqué dessus acrylique polyuréthane. Donc déjà, cet après est acrylique. Et c'est là qu'il faut faire attention. Acrylique ne veut pas dire forcément après ou peinture à l'eau. Les premières peintures acryliques étaient à base d'essence de térébenthine. Donc comme nous le voyons, elles étaient inflammables, elles étaient toxiques, et elles étaient toxiques à long terme pour la santé. Par ailleurs, il existe un autre type récent de peinture acrylique, c'est la peinture Tamiya. Comme nous le voyons, il y a marqué acrylic paint. Et si nous voyons l'idéogramme, nous voyons que c'est inflammable. Parce que tout simplement, le solvant de la peinture acrylique Tamiya n'est pas de l'eau, mais de l'alcool isopropylique, qui est donc un solvant organique et qui a donc une certaine toxicité. Les solvants organiques ont une odeur. J'ai ouvert cette bouteille pour sentir le produit. Il n'y a absolument aucune odeur. Donc cela confirme l'absence d'idéogramme contenant des solvants organiques. Donc comme je l'ai dit, acrylique ne veut pas dire forcément peinture à l'eau. Acrylique est le liant. Dans une peinture, il y a une charge qui est le pigment. Ici, c'est gris, donc le pigment est gris. Il y a un liant qui est l'acrylique et il y a le solvant. Ici, je ne sens aucune odeur et ce n'est pas un solvant organique. Mais je ne peux pas vous assurer que c'est de l'eau à 100%. Mais quoi qu'il en soit, aucun idéogramme de toxicité. Maintenant, qu'est-ce que ce liant acrylique? Si on remonte dans l'histoire, les premières peintures acryliques ont utilisé l'acryléine. Par la suite, elles ont utilisé l'acide acrylique et les plus modernes utilisent le métacrylate de méthyle. Et quelle va être cette propriété du métacrylate de méthyle? Cela va être de se polymériser en une très grande chaîne. Comme vous le voyez, voilà le métacrylate de méthyle. Plusieurs molécules de métacrylate de méthyle vont s'assembler et vont donner le polymétacrylate de méthyle, qui est tout simplement l'émulsion acrylique, qui est le liant des peintures acryliques ou de l'après-acrylique. Dessiné autrement, on a cette molécule très complexe qui donc va former le liant des peintures acryliques. Tout à fait entre parenthèses, dans le chapitre 17, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description, où nous avions abordé le mécanisme de la colle extrafluide, dont le but était de faire fondre le plastique pour opérer une soudure. Et on avait vu effectivement que l'on pouvait coller deux pièces peintes avec la colle extrafluide. Le sujet abordé dans ce chapitre va donc apporter une précision. Le métacrylate de méthyle dont nous avons abordé le sujet dans cette vidéo, qui compose les peintures acryliques et certains après, est du plastique. Or, la colle extrafluide fait fondre le plastique. Donc ici, sur cette pièce de plastique peinte, il y a de la peinture acrylique. Il ne reste plus que la résine acrylique et le pigment. Le solvant s'est évaporé qui était l'eau et nous allons voir l'effet de la colle extrafluide sur cette peinture acrylique sèche. Et regardez, la colle extrafluide a fait fondre la résine acrylique, c'est-à-dire le métacrylate qui est du plastique. Donc la résine acrylique dans les peintures ou dans les apprêts acryliques est du plastique. Et là, il ne reste plus que les pigments, puisqu'on a fait fondre la résine acrylique. Et je vais vite essuyer avant que cela sèche. Comme vous voyez, les pigments ne s'enlèvent pas facilement, il suffit de replonger le petit pinceau dans la colle.
Et voilà, les pigments qui avaient été libérés par la fonte de la résine acrylique ont disparu. En conclusion, le métacrylate de méthyle, qui est le liant des peintures acryliques, est donc bien du plastique, puisqu'ils font avec de l'alcool extra fluide qui contient du butanone, qui est un dérivé de l'acétone. Et comme on le sait, l'acétone fait fondre le plastique, et le butanone a un effet encore plus fort sur cette fonte du plastique. Et donc, dans notre apprêt acrylique polyuréthane, on a cette très grande molécule qui est le liant. Mais voilà, dans cet apprêt Vallejo, il n'y a pas que de l'acrylique. Il est inscrit acrylique polyuréthane. Donc, en plus de l'émulsion de résine acrylique, on a du polyuréthane. Comme on le voit, le polyuréthane va avoir plusieurs applications, dont la peinture, et donc quelque part indirectement l'apprêt. Par ailleurs, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on retrouve le polyuréthane dans les maquettes en résine, et on le retrouve aussi dans le mastic AK à l'eau. Le polyuréthane est aussi un polymère comme la résine acrylique. Comment est-il fabriqué? On prend de l'isocyanate que l'on fait réagir avec de l'alcool. Ici, on a un polyol, c'est-à-dire plusieurs fonctions alcool. Et donc, il va avoir une liaison entre l'isocyanate et l'alcool qui va donner la molécule d'uréthane. Maintenant, on peut aller plus loin. Si au lieu de prendre un isocyanate et un alcool, on prend un diisocyanate et un polyol, on va obtenir un prépolymère de polyuréthane. Et si ce prépolymère, on le fait réagir avec un autre alcool, ça va créer une liaison entre les plusieurs prépolymères qui va nous donner finalement le polyuréthane. Donc, comme vous voyez, pour la résine acrylique, ce sont des molécules qui s'accrochent, et pour le polyuréthane, ce sont des molécules qui s'accrochent. Donc, on a bien analysé chimiquement l'apprêt Vallejo en bouteille. On sait que ça contient comme une peinture, une émulsion de résine acrylique, une charge qui est le pigment gris et un solvant. Ce solvant, comme je vous l'ai dit, n'a pas d'odeur, c'est probablement de l'eau, mais il n'est rien marqué ici sur ce solvant. Mais comme il n'y a aucun idéogramme de toxicité, donc ce solvant n'est pas toxique. Maintenant, comme on a les trois caractéristiques d'une peinture, le liant, le pigment et le solvant, nous voyons que dans l'apprêt Vallejo, on a rajouté du polyuréthane. Et à quoi va servir ce polyuréthane? J'en ai longuement parlé au chapitre 13 sur les apprêts, dont vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Mais pour résumer, le polyuréthane va avoir une face qui va permettre un accrochage au plastique et une autre face qui va permettre un accrochage à la peinture. Donc c'est pour ça qu'il y a en plus du polyuréthane. Donc en conclusion, on a une peinture avec du polyuréthane et c'est ça qui va donner l'apprêt Vallejo en bouteille. Donc au pinceau, il n'y aura aucune toxicité de cet apprêt. Par contre, effectivement, si vous mettez cet apprêt dans un aérographe, ça va faire un aérosol de résine acrylique et de polyuréthane et cet aérosol peut effectivement arriver au niveau de vos voies respiratoires. C'est pour ça que les gens qui utilisent un aérographe utilisent dans ce cas-là un masque avec une cartouche P3. Mais dans notre cas, on va le faire au pinceau, donc il n'y aura pas d'aérosol. Avant de passer l'apprêt localisé, nous allons nettoyer ou éliminer tout le mastic en trop. On avait déjà fait ça dans la vidéo précédente, mais il reste encore un peu de mastic dans les lignes de structure. Pour le mastic AK à l'eau, il se nettoie très facilement quand il est humide, mais une fois qu'il est sec, c'est très difficile de l'enlever. Nous allons quand même essayer avec de l'eau, avec un coton-tige. Comme nous nous en doutions, l'eau n'a aucun effet. Et c'est normal, parce que le mastic AK, une fois sec, est fait pour rester. Si l'eau avait de l'effet dessus, on ne pourrait pas passer de la peinture acrylique. Donc pour l'enlever, on va essayer le Paint Remover de Tamiya. Il semble assez efficace sur le mastic AK à l'eau, une fois qu'il est sec. Donc on va tremper une partie du coton-tige à l'intérieur. On enlève un petit peu pour pas que cela bave sur les parties où il y a le mastic qui doit rester. Et on va appliquer le Paint Remover. Comme vous voyez, cela commence à faire effet.
Voilà, une bonne partie est partie. On va continuer. Une bonne partie du mastic AK est partie dans les lignes de structure. Il ne faut surtout pas en mettre sur la ligne de jointure. On a enlevé beaucoup de mastic avec le paint remover. Pour les parties un peu récalcitrantes, comme le mastic a été ramolli, on peut utiliser une pointe. Mais attention, c'est pas du gravage, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Comme nous le constatons, le paint remover a très bien fait son travail sur les surplus de mastic AK sec. De l'autre côté de l'avion, on a des surplus de mastic époxy qui est le milliput. Le paint remover n'a absolument aucune action dessus. Donc, dans ce cas, il va falloir gratter et poncer. Nous allons continuer à nettoyer au paint remover les débordements de mastic ici et là. Voilà, le résultat est satisfaisant. Nous n'avons plus maintenant qu'à sécher les parties où nous avons passé le paint remover. Je vous rappelle que le paint remover est assez gras. Après assèchement, comme le paint remover reste assez gras, nous allons passer une couche d'alcool et laisser sécher. Maintenant, nous allons commencer à préparer notre apprêt localisé, mais avant, il serait utile de préciser que ceux qui utilisent les bouteilles d'apprêt utilisent un thinner, c'est-à-dire un diluant de l'apprêt. Et ils utilisent aussi ce qu'on appelle un flow improver, c'est-à-dire un retardant. Pourquoi ils utilisent ces 3 bouteilles? C'est tout simplement pour empêcher que l'apprêt Vallejo sèche au niveau de la buse, car il sèche assez rapidement. C'est pour ça que les peintures Tamiya acryliques sont à l'alcool isopropylique, car elles sèchent moins vite dans l'aérographe. Mais cela n'empêche pas qu'elles sont diluées quand même par ceux qui utilisent l'aérographe. Dans notre cas, on n'a pas besoin de l'airbrush thinner, parce que tout simplement, on utilise un pinceau et pas un aérographe, donc ni diluant, ni retardant, puisque tout va être appliqué au pinceau. Nous allons donc commencer à faire notre apprêt localisé, qui, je le rappelle, est une technique tout à fait exceptionnelle, destinée uniquement aux débutants premier niveau, qui n'ont ni cabine de peinture avec aspiration, ni masque avec cartouche. Première chose, quand un pot est neuf, toujours le mélanger avec un mélangeur Tamiya. On enlève l'embout et on mélange. Comme vous voyez, il y avait une pâte épaisse au fond, il faut bien homogénéiser. Voilà, ça devient un peu plus laiteux, on va continuer. N'oubliez pas de nettoyer immédiatement votre mélangeur pour éviter que cela sèche dessus. On remet le compte-gouttes. On referme le bouchon et cette fois-ci, alors ou vous le secouez avec les mains pendant 3 ou 4 minutes, ou vous mettez votre pot dans un mélangeur électrique. Pareil, vous laissez mélanger le pot pendant 3 ou 4 minutes. Une fois les 3 ou 4 minutes passées, on va récupérer notre pot qui est parfaitement homogénéisé. Pour le moment, nous allons mettre 2 gouttes d'apprêt. À ces 2 gouttes, nous allons rajouter 2 gouttes d'eau. Et nous allons mélanger avec le mélangeur Tamiya côté cuillère. Comme nous le voyons, l'apprêt est beaucoup plus fluide que les peintures. N'oubliez pas d'essuyer directement votre mélangeur. On va mouiller notre pinceau. Et on va commencer à appliquer l'apprêt du côté où on a mis le mastic AK et où l'on a poncé. On ne cherche pas trop le pinceau, il ne faut pas que ça remonte au niveau de la virole. Et on commence à mettre notre apprêt localisé. Comme nous voyons avec le pinceau, le fait de diluer a rendu cet apprêt beaucoup trop fluide. Donc nous allons tout de suite enlever l'apprêt avec un sopalin. Et recommencer avec un apprêt non dilué. On va mettre 2 gouttes d'apprêt. Cette fois-ci, on ne dilue pas. Essayez de refaire la même chose avec cet apprêt non dilué. On va faire pareil de l'autre côté où il y a eu le mastic milliput. On va faire pareil à l'avant du cockpit. Et on va laisser sécher. Vous pouvez accélérer le séchage avec un séchoir. Et on va passer une deuxième couche.
Et on va encore sécher au séchoir. Et je vais passer une 4e couche. Après ces 4 couches, je vais laisser sécher naturellement. Nous mettrons le primaire au dos de l'avion plus tard. Vous remarquerez ici, la partie avant de l'avion s'est décollée. Ça peut arriver, ce n'est pas grave, on le recollera. Qu'en est-il après 24 heures? Nous voyons que sur la partie gauche, entre la jonction entre l'aile et le fuselage, le mastic AK qui semblait avoir fait son office, après la couche d'après, apparaît un défaut qui est la persistance de la ligne de jointure entre l'aile et le fuselage. Le mastic AK a donc une tendance à se rétracter. Donc finalement, nous avons bien fait de passer cet après localisé, car il apparaît un défaut. Maintenant, nous voyons que la pose du mastic milliput sur la partie droite entre l'aile et le fuselage ne laisse apparaître aucune ligne de jointure, alors qu'avant d'avoir posé l'après localisé, il semblait être en défaut. Donc finalement, quelle est l'importance de l'après localisé? Ça permet de voir, comme nous voyons ici à gauche, il y a persistance de la ligne de jointure, alors qu'avant la pose de l'après, cela semblait être parfaitement correct, alors qu'à droite, cela semblait incorrect, mais nous voyons qu'après la pose d'après, on n'a plus de ligne de jointure. Donc nous voyons ici qu'à droite, le mastic milliput a très bien fonctionné. À l'avant du cockpit, nous avions mis du mastic AK. Il persiste une légère ligne de jointure, mais qui est minime. Au premier regard, cela semble parfaitement homogène. Maintenant, quel est le défaut de l'après localisé par rapport à la pose en aérographe? Tout d'abord, la pose d'un après en aérographe permet de mettre une fine couche et n'élimine pas les détails. Nous voyons ici qu'un détail a disparu. Et deuxièmement, permet de mettre la même couleur sur toute la maquette. Comme vous voyez, j'ai voulu faire disparaître le blanc et le crème. J'ai mis la pose d'après gris, mais ce gris est beaucoup plus clair que le gris de la maquette. Donc ça risque de se voir si on passera la couche de peinture par-dessus. On va voir par la suite comment régler ce problème. Donc, en conclusion, l'après localisé est très bien pour faire apparaître les défauts, mais il est souhaitable de l'appliquer sur des zones où il n'y a pas trop de lignes de structure, ou tout de moins faire attention quand on l'applique. Et enfin, il persiste une différence de couleur entre l'après localisé et la maquette. Pour faire réapparaître les détails à gauche, je vais mettre le paint remover, mais je vais mettre une bande cache pour éviter de faire disparaître l'après sur la ligne de jointure. Et voilà, et nous allons passer le paint remover sur l'après qui a masqué un détail sur l'aile. Voilà, nous pouvons donc passer le paint remover et la partie que nous ne voulons pas enlever est protégée par le masque. Comme nous le voyons, j'ai commencé à faire réapparaître un détail de l'aile. Voilà, avec le paint remover, j'ai enlevé tout l'après en excès et le détail au niveau de l'aile est réapparu. J'ai protégé évidemment l'après sur les lignes de jointure. Donc ceci s'est fait très facilement au paint remover. Finalement, en tout état de cause, j'ai complètement enlevé l'après que j'avais mis sur cette ligne de jointure. Car comme on l'a vu après séchage de l'après, il persistait une ligne de jointure entre l'aile et le fuselage. Comme quoi nous voyons que la pose d'un mastic peut être trompeur, car qu'on voit le mastic ici, on a l'impression qu'il comble cette jointure. Et bien après avoir posé l'après, nous avons vu qu'il la comblait pas complètement. Donc ici, nous allons devoir probablement mettre une couche de mastic supplémentaire AK. Par contre, je n'ai pas touché à cette couche d'après. On voit que le mastic AK ici a très bien fonctionné car la ligne de jointure a complètement disparu. D'autant plus que sur cette partie-là, il n'y avait aucune ligne de structure. Je n'ai pas enlevé non plus la couche d'après que j'ai mis là, car le mastic milliput a très bien fonctionné puisque la ligne de jointure entre l'aile et le fuselage a disparu. Nous verrons par la suite comment enlever ce qui déborde un petit peu et si cela a caché des lignes de structure. On a donc vu à quoi pouvait servir de mettre une couche d'après localisée. Dans notre cas, c'est surtout pour éliminer les défauts. Mais dans notre cas aussi, cette couche d'après devait permettre aussi d'éliminer les modulations de couleurs, car le milliput était crème et le putty AK était blanc. Or, cet après est gris clair.
clair et un peu trop clair par rapport à la maquette. Donc si on peint dessus, il y aura aussi des modulations de couleurs. Par ailleurs, comme vous l'avez remarqué, l'après est très fluide. Et pour que cela ait un résultat au pinceau, il faut passer plusieurs couches, ce qui donne une couche un peu épaisse. Donc finalement, pour l'après localisé, on peut se passer d'acheter une bouteille d'après. On peut faire ça avec des pots de peinture tout simplement, qui permettront de voir les défauts et qui permettront d'homogénéiser les couleurs. Et c'est pour ça que j'ai commencé à enlever la couche d'après qui est ici, et elle est tellement épaisse qu'elle s'enlève tout seul avec un racloir. Voilà, comme vous voyez, ça s'enlève vraiment très facilement. La couche d'après était de toute façon trop épaisse. Voilà, et je vais continuer. Voilà, je continue de gratter avec un instrument en plastique bien sûr. Voilà, j'ai pratiquement enlevé la couche d'après qui était trop épaisse. Je vais continuer. Pour le petit après restant, je vais utiliser le Paint Remover. Voilà, donc pour l'avant du cockpit, on va utiliser une nouvelle méthode. On va utiliser de la peinture qui se rapproche le plus de la couleur de la maquette et elle permettra aussi de détecter les défauts. Nous allons faire pareil sur cette partie-là de l'œil. Comme la couche est très fine ici, on ne peut pas l'enlever avec un grattoir. Il faut forcément du Paint Remover. Et on va continuer comme cela. Cela commence à partir. Utiliser un grattoir ici peut être dangereux car cela peut faire décoller l'aile du fuselage. Pour les parties récalcitrantes, on peut utiliser le grattoir à partir d'ici. Voilà, le travail a été fini. L'avantage du milliput est que le Paint Remover n'a aucune action dessus, alors qu'il a une action sur le mastic AK Halo qui le décape un peu. Voilà, en conclusion, on a essayé l'après localisé avec une bouteille d'après. Le résultat n'est pas très satisfaisant car il est très fluide et il faut passer plusieurs couches. Donc, ce que l'on va faire comme après localisé pour détecter les défauts, c'est mettre de la peinture et de préférence de la même couleur que la maquette pour qu'il n'y ait pas de modulation de couleur. La peinture Vallejo étant un peu plus épaisse que l'après Vallejo, cela va nous faciliter les choses. J'ai badigeonné ensuite avec un peu d'alcool car je vous rappelle que le Paint Remover est gras. Voilà, on va laisser sécher et on va aborder une nouvelle technique pour l'après localiser. Nous allons renforcer le mastic AK que nous avions mis ici. Et nous allons utiliser une autre technique avec de la bande cache. Voilà, nous avons mis de la bande cache de part et d'autre de la ligne de jointure que nous voulons colmater. Donc, après avoir appliqué les masses, ce que nous allons faire, c'est appliquer un peu de mastic AK sur le bout d'un coton-tige. Après avoir appliqué le mastic et avoir essuyé avec un bout de coton-tige sec, je vais enlever tout de suite les masques, car une partie du mastic a pu se glisser entre les masques et le plastique. Et je fais tout ça avant que cela sèche. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, comme vous voyez, le mastic a légèrement débordé en dessous le cache. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer le reste à l'eau. C'est pour ça que je me dépêche avant que cela sèche. Donc je prends un coton-tige imbibé d'eau et je nettoie les légers débordements. Et je vais continuer. Et là, je vais laisser sécher. On va faire pareil de ce côté-là de l'aile et on va laisser une dernière chance au mastic AK pour voir si cela va fonctionner après notre après de peinture. Et je vais faire pareil, je vais mettre des masques. Car comme vous voyez ici, il y a une ligne circulaire de structure et il y a des légères lignes de structure au-dessus. C'est pour empêcher que le mastic passe à travers ces lignes de structure. Voilà, donc nous allons pouvoir mettre une seconde couche de mastic AK sans trop déborder sur les lignes de structure. Ensuite, on enlève le surplus juste au milieu avec un coton-tige sec. On n'attend pas que ça sèche. Et maintenant, on enlève immédiatement les bandes cache.
Voilà, dans l'ensemble, il y a eu de très légers débordements, mais pour le moment, on ne va rien toucher pour éviter de faire partir le mastic AK à l'eau dans la ligne de jointure. On va laisser sécher le mastic et on poncera par la suite. Pour les autres parties où on a mis le mastic AK, on va laisser les zones telles quelles puisqu'on n'a pas encore appliqué notre apprêt à la peinture. Après avoir laissé sécher le mastic, je vais poncer tout doucement avec du papier de verre grincissant, tout en opérant des rotations. Les débordements de mastic disparaissent et nous voyons que le mastic devient plus fin au niveau de la ligne de jointure. Je vais poursuivre tout doucement, cette fois-ci avec du papier de verre grain 1500. Voilà, on a un mastic qui déborde un petit peu mais qui est parfaitement lisse. En continuant avec le papier de verre grain 1500, on a exactement ce qu'il nous faut. Maintenant, nous allons poncer ici au niveau de la jointure entre l'aile et le fuselage. Je vais prendre directement une éponge abrasive mousse. Donc ça permettra de conserver l'arrondi. Voilà, après plusieurs minutes de ponçage, le résultat est satisfaisant. Je n'ai plus qu'à nettoyer très légèrement avec un chiffon imbibé d'eau pour enlever la poussière. Finalement, on a remis du mastic AK à l'eau ici et là et on a poncé. Ici, c'est le mastic milliput, on n'a rien fait de spécial. Et ici, on avait mis aussi du mastic AK et ici aussi. Il n'y a plus qu'à peindre avec notre pseudo-apprêt qu'il sera de la peinture qui sera à peu près de la même couleur de la maquette afin d'homogénéiser les couleurs et de détecter d'éventuels nouveaux défauts. Donc, avant de mettre notre peinture localisée pour détecter les défauts, on va quand même protéger certaines lignes de structure pour éviter qu'elles soient noyées par la peinture. Voilà, j'ai mis des bandes cache en des endroits stratégiques, là où il y avait des zones de structure importantes. Maintenant, on va préparer notre peinture grise dont la tonalité doit être aussi proche de la maquette possible. Et donc, on va prendre un pot de peinture blanche et un pot de peinture noire que l'on va secouer avant pendant 3 ou 4 minutes. On va mettre 2 gouttes de peinture blanche. Et on va mettre une goutte de peinture noire, pas à l'intérieur de la palette, mais à l'extérieur. Comme ça, on pourra rajouter de la peinture de façon très fine que l'on va prendre avec la cuillère Tamiya. Comme ceci, vous voyez, et on mélange. Jusqu'à atteindre le gris de la maquette. Comme vous le voyez, c'est pas encore tout à fait ça, on va rajouter encore un peu de noir. Et on continue de comparer les gris. Là, comme vous voyez, c'est assez proche. C'est légèrement un peu plus clair. On va rajouter encore un peu de noir. Pour éviter que la peinture sèche, on va rajouter une goutte d'eau. J'ai trempé mon pinceau dans de l'eau et on va commencer à peindre les zones où on a mis le mastic pour voir si des défauts vont apparaître. Ne chargez pas trop le pinceau. On va le faire du côté où il y a le mastic milliput. Comme vous le voyez, la couleur est presque identique à la couleur de la maquette. On va faire pareil de l'autre côté où il y a le mastic AK. On va faire pareil à l'avant du cockpit. Et on va faire pareil en dessous la vie. Là, il y avait une ligne de jointure sur laquelle on avait mis du mastic. Et ici aussi, il y avait une ligne de jointure sur laquelle on avait mis du mastic.
Il y avait aussi une légère ligne de jointure à l'avant. On va en profiter pour sécher la peinture au séchoir pour mettre une deuxième couche là où il le faut. Comme vous le voyez, nous avons réussi à faire une homogénéité entre le gris que l'on a fait et le gris de la maquette. Maintenant, on va mettre une deuxième couche là où il apparaît encore des petites zones d'imperfection. Voilà, on a mis ici une deuxième couche ici aussi, et on va faire pareil en dessous de l'avion. Après la deuxième couche, on va sécher l'avion à nouveau. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever les bandes cache. La première bande cache a été enlevée, nous allons enlever la deuxième bande cache. Donc les lignes de structure ont été préservées grâce à ces bandes cache, et nous allons continuer à enlever les bandes cache sur tout l'avion. Comme on le voit déjà, on ne voit plus la couleur blanche du mastic AK et la couleur crème du mastic milliput. On va laisser sécher naturellement quelques temps et on va voir s'il apparaît encore des défauts sur les lignes de jointure. Par ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un peu trop de peinture ici parce qu'on n'avait pas mis les bandes cache, mais ce n'est pas grave, cela se ponce après. Donc, en conclusion, voici la technique de l'après localisé. Et comme vous l'avez vu, il ne s'agit pas d'après, il s'agit de peinture dont la couleur se rapproche le plus de la maquette, donc qui permet d'homogénéiser les couleurs de la maquette et de faire disparaître les différences de couleurs entre le mastic et la maquette plastique, et qui va permettre aussi de repérer les défauts qui persistent au niveau des lignes de jointure. Cela nous évitera dans le tuto débutant premier niveau d'utiliser une bombe d'après ou un aérosol d'après qui sont toxiques, sans masque à cartouche et sans cabine de peinture. Après avoir laissé sécher, je vais enlever la peinture en excès avec une éponge mousse grain 1500. Comme vous le voyez, il commence à bien s'en aller. Attention, il ne s'agit pas d'enlever la peinture qui est de la même couleur que la maquette, mais juste les reliefs qui sont apparus à cause des bandes cache. Nous allons faire pareil au-dessus du cockpit, quoi qu'il n'y ait pas trop de relief. Voilà, comme cela c'est parfait, et comme la peinture est de la même couleur que la maquette, on n'a pas à poncer de façon importante. Ici, nous voyons apparaître deux reliefs, là et là. C'est tout simplement dû aux bandes cache. Nous allons poncer aussi pour les faire disparaître. Comme vous le constatez, ils disparaissent assez rapidement au ponçage. Voilà, comme cela c'est parfait. Ici c'est une ligne de jointure mais qui est aussi une ligne de structure, donc on ne va pas la faire disparaître. On va faire pareil à l'avant où il y a de légères traces de peinture. Toujours avec l'éponge mousse abrasive grain 1500. Voilà, comme cela c'est parfait. Nous n'avons plus qu'à enlever les excédents de peinture, quoi qu'il y en a pas trop, que nous avons mis à l'arrière du fuselage. Toujours avec l'éponge mousse grain 1500. Voilà, nous avons terminé le ponçage. Ici, le ponçage au niveau de la jointure de l'aile est inutile. Comme nous voyons, c'est tout à fait harmonieux. On peut toujours éventuellement poncer les bords avec une éponge mousse. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre un petit sopalin imbibé d'eau pour enlever les poussières. Il va falloir refaire une ligne de jointure. Comme vous le constatez ici, on a mis du mastic milliput, puis une couche de pseudo-après qui est fait d'un mélange de peinture noire et de peinture blanche, qui a donné une peinture grise de la couleur proche de la maquette. Nous voyons que le mastic AK, quoi que l'on fasse, se rétracte sur les grandes ouvertures. Donc il va falloir enlever toute la peinture et refaire le mastic sur cette zone de jointure, mais ne pas utiliser le mastic AK, mais le milliput. Comme d'habitude, je vais nettoyer la peinture avec le paint remover et un coton-tige. Voilà, la peinture a complètement disparu. Je vais nettoyer avec de l'alcool, car le paint remover est gras. J'assèche d'abord la zone où j'ai mis le paint remover et je dégraisse à l'alcool.
Comme vous le voyez, la pose du mastic peut être extrêmement trompeur, car à regarder, on a l'impression que la déhiscence au niveau de la ligne de jointure est complètement fermée. Et une fois que l'on pose l'après, ou le pseudo-après, on voit effectivement la persistance de cette déhiscence. D'où l'importance de l'après ou du pseudo-après. Ensuite, on va enlever le mastic AK en surface, avec une pointe fine. Voilà, on a un peu moins de mastic AK, mais on ne peut pas l'enlever complètement. Pour l'enlever complètement, il faut décoller l'aile, mais on a déjà fait ça dans une autre vidéo. Donc ici, on va juste se contenter d'enlever le mastic AK qui est en profondeur. On peut ramollir et nettoyer le reste de mastic AK avec du paint remover et un coton-tige. Voilà, on a passé une couche de paint remover et vous voyez qu'avec une pointe, le mastic AK s'enlève très facilement car le paint remover a ramolli le mastic AK. Donc c'est beaucoup plus efficace en passant une couche de paint remover avant. On va essuyer. Voilà, on a enlevé un maximum de mastic AK. Il faut pas trop forcer car ça risque après de décoller l'aile. À nouveau séchage et dégraissage. Avant d'appliquer le milliput, nous allons mettre des bandes cache pour éviter que le milliput cache les lignes de structure. Voilà, les bandes cache ont été bien posées et nous allons poser le milliput ici. Pour la préparation du milliput et sa technique d'application, je vous renvoie au chapitre 23 dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description. Voilà, on a appliqué notre très fine corde de milliput sur la ligne de jointure et maintenant on va lisser le milliput avec de l'eau. Et on va enlever tout de suite les bandes cache. Je me suis nettoyé les gants qui contenaient beaucoup de milliput. Voilà, on enlève donc les bandes cache. Attention, le milliput qui a débordé malgré les bandes cache doit tout de suite être nettoyé avec de l'eau, car il sera impossible de l'enlever par la suite avec le paint remover. Comme vous voyez, cela s'enlève très facilement, mais surtout ne laissez pas sécher. Et on va continuer sur tous les débordements. Ensuite, on peut continuer à lisser notre milliput. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher notre milliput qui a remplacé la couche de mastic AK à l'eau. Par précaution, j'ai mis une deuxième couche de milliput afin que le raccord soit parfaitement lisse. J'ai légèrement poncé le milliput avec une éponge abrasive grain 1500 et j'ai posé des caches pour protéger les lignes de structure afin de poser notre apprêt qui est fait d'un mélange de peinture blanche et noire, de telle façon qu'il ressemble à la couleur du plastique de la maquette. Pour l'après, j'ai fait notre même mélange que tout à l'heure et nous allons l'appliquer sur le mastic. Et j'enlève tout de suite les bandes cache comme d'habitude. Et je n'hésite pas à enlever les légers débordements avec de l'eau, car avec le pinceau, la peinture passe parfois sous la bande cache. Donc, tant que la peinture acrylique n'est pas sèche, elle se nettoie avec de l'eau. Après séchage de notre apprêt, on ne voit plus les lignes de jointure sur notre partie gauche de l'aile. Par ailleurs, j'ai mis de l'apprêt à l'arrière du cockpit, car j'avais bouché un orifice avec du milliput qui était de couleur crème. Comme vous l'avez constaté, il s'agit d'un pseudo-après, il ne s'agit pas d'un véritable après. Il s'agissait de faire une peinture qui ressemble plus à la couleur de la maquette et qui permettait de masquer la couleur de mastic et qui permettait aussi de voir les défauts. Après cela, on a pu poncer sur les apprêts localisés. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette technique est tout à fait particulière. Normalement, un maquettiste utilise un aérographe ou une bombe d'apprêt. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je considère que le débutant premier niveau est une personne qui va utiliser une pièce de son appartement, que ce soit une cuisine, le salon ou une chambre, et utiliser un aérographe ou une bombe d'apprêt. Outre que la bombe d'apprêt aurait des odeurs très désagréables, il y aurait aussi une toxicité de l'apprêt en peinture par l'aérographe et de l'apprêt en bombe. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour éliminer les défauts de masticage et masquer les couleurs du mastic. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ou en appuyant sur le cercle Reste Modèle ou en appuyant sur le bouton s'abonner.
N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.